Le monde m'a traité de folle pour avoir consacré ma vie entière à celui que je n'ai jamais vu. Je sais exactement ce que je vais dire lorsque je me tiendrai en sa présence. Quand je regarderai le merveilleux visage de Jésus, je n'aurai qu'une seule chose à dire. J'ai essayé. J'ai donné de moi-même du mieux que je pouvais. Ma rédemption sera parfaite. Quand je me tiendrai, je verrai celui qui l'a rendu possible. Au cours d'une époque où l'on se méfiait des femmes ministres et des pentecôtistes, Kathryn Kuhlman a secoué le christianisme du XXe siècle pour le ramener à ses racines. Les croyants de toute tendance, catholiques, baptistes, méthodistes, presbytériens, épiscopaliens ou autres, peu importe, se pressaient à ces réunions pour être guéris ou remplis du Saint-Esprit comme il l'avait lu dans le livre des Actes. Bien qu'elle se définisse comme une personne ordinaire, les effets de son ministère étaient tout sauf ordinaires. Kathryn faisait partie de la poignée de ministres qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont réintroduit de manière prophétique le Saint-Esprit et ses dons dans le corps du Christ sur la terre. Dans ce qui s'est avéré être le plus grand réveil de tous les temps, le renouvellement charismatique. Kathryn Kuhlman est née le 9 mai 1907 de Joseph et Emma Kuhlman. Un ami d'enfance décrit Kathryn comme ayant de grands traits, des cheveux roux et des taches de rousseur. Elle n'était pas délicate ou féminine de tous les sens du terme. Elle était plus grande que le reste de notre bande. Elle avait une carrure de garçon et sa langue enjambée obligeait le reste d'entre nous à se démener pour la suivre. Un dimanche, lorsque Kathryn avait 14 ans, elle a assisté à l'église avec sa mère. Alors qu'elle chantait, elle a commencé à trembler et à pleurer. Un poids de conviction l'a envahie et elle a réalisé qu'elle était pécheresse et avait besoin de salut et de pardon. Elle s'est éloignée de l'endroit où elle se trouvait, est allée s'asseoir dans le coin de la première rangée et a pleuré. À ce moment-là, Jésus a ôté le poids de ses épaules et est entré dans son cœur. Elle raconte qu'à chaque fois qu'on donnait une fête à l'école, c'est elle qui s'occupait de tout et qui organisait les divertissements. Elle fut élevée dans une communauté luthérienne par un père baptiste et une mère méthodiste. Elle avait l'habitude d'aller chaque dimanche à l'église pour accompagner sa mère. Sauf qu'un jour, tout a changé. Elle avait 14 ans et pendant que l'assemblée chantait le dernier cantique du culte, elle se mit à trembler. C'était la première fois qu'elle expérimentait la puissance de Dieu. Elle raconte son expérience avec ces mots. Elle dit « Je m'assis et me mis à sangloter. Je compris alors que j'étais une pécheresse, la personne la plus minable de la terre. J'avais 14 ans et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Un lourd fardeau venait de m'être enlevé. Tout à coup, j'étais la personne la plus heureuse de la terre. Je venais de naître de nouveau. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m'avait lavé de tous mes péchés. Waouh! En rentrant à la maison, elle raconta ceci à sa famille et choisit donc d'être membre de l'église baptiste de son père. En 1924, lorsque Kathryn avait environ 17 ans, elle et sa sœur aînée, Myrtle, ont convaincu leurs parents que c'était la volonté de Dieu pour Kathryn de voyager avec Myrtle et son mari Everett à leur ministère évangélique de tente. Ensuite, en 1928, après une réunion en Boise, Idaho, Everett a décidé de se rendre en Dakota du Sud, tandis que les femmes restaient et continuaient à y ministrer. Cependant, les offrandes collectées ne suffisaient pas à les soutenir et Myrtle décida bientôt de rejoindre son mari. Après cela, un pasteur de Boise a offert à Kathryn l'occasion de prêcher dans un ancien billard converti en mission et le ministère de Kathryn a commencé. À partir de la mission de la salle de billard, elle a exercé son ministère à Pocatello et à Twin Falls avant de s'installer à Denver dans le Colorado. C'est là qu'elle a fondé le Denver Revival Tabernacle en 1935. La même année, Kathryn a rencontré à Blue Watts, Waltrip, un évangéliste texan extrêmement séduisant qui avait 8 ans de plus qu'elle. Malgré le fait qu'ils soient mariés et pères de 2 petits garçons, ils se sont rapidement sentis attirés l'un par l'autre. Peu après sa visite à Denver, Waltrip a divorcé de sa femme, a quitté sa famille et s'est installé à Mason City, dans l'Iowa, où il a ouvert un centre de réveil appelé Radio Chapel. Kathryn et son amie et pianiste Hélène Guilford sont venus en ville pour l'aider à mobiliser des fonds pour son ministère. C'est peu après leur arrivée que la romance entre Blue Watts et Kathryn a été rendue publique. Blue Watts et Kathryn ont décidé de se marier. Pendant qu'ils en discutaient avec des amis, Kathryn a dit qu'elle ne pouvait pas trouver la volonté de Dieu dans cette affaire.
Ses amis et d'autres l'ont encouragé à ne pas poursuivre le mariage, mais Catherine s'est justifiée à elle-même et aux autres en croyant que l'épouse de Waltrip l'avait quittée, et non l'inverse. Le 18 octobre 1938, Catherine a secrètement épousé Monsieur, comme elle aimait appeler Waltrip, à Mason City. Le mariage ne l'a cependant pas rassurée sur leur union. Après leur arrivée à l'hôtel ce soir-là, Catherine quitta les lieux et se rendit à l'hôtel où Hélène séjournait avec une autre amie. Elle s'est assise avec elle en pleurant et a admis que leur mariage était une erreur. Elle a décidé d'obtenir une annulation du mariage. En peu de temps, le ministère que Catherine avait construit avec tant de diligence fut complètement détruit. Les gens cessèrent d'assister à ses services, son ministère fut dissous. Catherine a dû vendre sa part du tabernacle, elle est ruinée. Sa relation avec le Seigneur avait souffert parce qu'elle avait fait passer un homme avant son Dieu. Et à partir du moment où elle a pris la décision de divorcer de Waltrip et de s'abandonner pleinement au Seigneur, elle n'a plus jamais hésité à répondre à l'appel que Dieu avait placé sur sa vie tant d'années auparavant. Après que Catherine a passé quelque temps à prêcher dans une communauté minière à Franklin, en Pennsylvanie, son ministère a commencé à se remodeler. Elle a voyagé dans tout le Midwest, dans le Sud, jusqu'en Virginie occidentale et en Caroline. Dans certains endroits, elle est rapidement acceptée. Dans d'autres, son passé refait surface et les réunions sont fermées. Après une tournée infructueuse dans le Sud, Catherine est invitée à tenir une série de réunions dans l'auditorium de 1500 places du Gospel Tabernacle à Franklin. C'est là que le ministère de Catherine a été relancé et que les maux des 8 dernières années ont semblé disparaître. Peu de temps après l'ouverture des réunions au tabernacle, elle a commencé à diffuser des émissions de radio quotidiennes. Les réponses à ces émissions sont si nombreuses qu'elle ajoute bientôt une station à Pittsburgh. À cette époque, Catherine prie principalement pour que les gens reçoivent le salut. Mais elle commence également à imposer les mains et à prier pour les personnes qui viennent demander la guérison. Bien qu'elle méprise le terme guérisseur par la foi, elle assiste aux réunions de ses ministres dans l'espoir d'en savoir plus sur ce phénomène de Dieu. Catherine a acquis une compréhension plus profonde de l'action du Saint-Esprit à chaque réunion, même si elle a trouvé que beaucoup des choses dont elle a été témoin étaient des performances imprudentes et une mauvaise utilisation du Saint-Esprit. En réponse, elle exhortait toujours les gens à se concentrer sur Jésus et rien d'autre. En recherchant dans les Écritures des informations sur la guérison divine, Catherine a fait une découverte qui a changé sa vie. Elle a lu que la guérison était accordée aux croyants en même temps que le salut. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à mieux comprendre la relation du croyant avec le Saint-Esprit. Puis un soir, une femme s'est levée pour donner un témoignage de guérison. Lors du service de Catherine la veille, sans que personne ne lui impose les mains et sans que Catherine ne le sache, cette femme avait été guérie d'une tumeur. Elle était même allée voir son médecin pour confirmer sa guérison. Puis le dimanche suivant, un deuxième miracle s'est produit. Un ancien combattant de la Première Guerre mondiale et déclaré légalement aveugle à la suite d'un accident du travail, a vu sa vision restaurée à 85% dans l'œil, déficient permanent, et son autre œil a retrouvé une vue parfaite. Les foules au tabernacle augmentaient, les auditoriums se remplissaient au maximum de sa capacité des heures avant qu'elle ne prenne la parole, et des milliers de personnes ne pouvaient pas accéder à la salle. D'innombrables miracles ont eu lieu, la plupart sans que Catherine les ait touchés ou priés. Elle marchait simplement sur la scène et appelait les guérisons qui se produisaient là où les gens étaient assis. Des sections de ceux qui étaient en fauteuil roulant marchaient. Lors d'un service, un garçon de 5 ans, infirme de naissance, a marché sur le podium. Dans un autre, Philadelphie, elle imposa les mains à un homme qui avait reçu un stimulateur cardiaque 8 mois auparavant et la cicatrice de l'opération disparut. Des radiographies effectuées plus tard ont confirmé que le stimulateur cardiaque avait lui aussi disparu. Les excellents services de guérison se poursuivent et son ministère s'étend aux villes voisines. En 1950, un ministère mondial commence à se développer et les messages de Catherine sont entendus dans tous les États-Unis à la radio et lors de son émission télévisée I Believe in Miracles. Elle devient si populaire qu'elle fait des apparitions dans le Johnny Carson Show et le Dinah Shore Show. Une simple jeune femme rousse, venue tout droit du Missouri, est devenue la femme évangéliste la plus connue de tous les temps, en dépit des combats et des luttes qu'elle a pu connaître. Elle avait l'habitude de dire à ceux qui ne connaissaient pas Dieu que Dieu ne remplace pas l'ancienne vie. Et il n'essaye même pas de la réparer. Il nous en donne une toute nouvelle. Waouh! Elle parlait des miracles de Dieu. En 50 ans de ministère, elle témoigna de l'amour et de la puissance de son Seigneur à près de 100 millions de personnes. Et partout où elle se rendait, ceux qui, jusque-là, pensaient que les miracles étaient impossibles, crurent en leur existence, grâce à l'action puissante de Dieu au travers de Kathryn Kuhlman.
autres, au cours des 10 dernières années de sa vie, elle a tenu des services mensuels au Shrine Auditorium de Los Angeles, où elle a exercé son ministère auprès de milliers de personnes. Le dernier service miraculeux de Kathryn Kuhlman a eu lieu dans cette arène. 3 semaines plus tard, Kathryn était mourante au centre médical Hillcrest de Tulsa, Oklahoma, après une opération à cœur ouvert. Oral et Evelyn Roberts étaient parmi les rares visiteurs autorisés à la voir. Alors qu'il entrait dans sa chambre et commençait à prier pour sa guérison, Kathryn a reconnu ce qu'il faisait et a tendu ses mains comme une barrière, puis a pointé le ciel. Kathryn a transmis le même message à sa sœur Myrtle et le vendredi 20 février 1976, Kathryn Kuhlman a rejoint Jésus. Is that your hearing aid? Yes, ma'am. Take it back and get a refund.